$1 investi dans la parentalité bienveillante, dans la petite enfance, c'est $6 économisés sur la société. Alors l'association OSE est une association de loi 1901 qui existe depuis 6 ans. C'est une association d'aide à la parentalité. Elle accompagne professionnels de la petite enfance, de l'enfance et parents à découvrir les outils de l'éducation bienveillante. L'éducation bienveillante, c'est, profiter des dernières découvertes en psychologie positive, en neurosciences, pour mettre un autre rapport à l'enfant. C'est-à-dire, moi, je sais pour mon enfant, je veux poser un cadre structurant et rassurant, tout en permettant une relation de confiance et laisser l'enfant exprimer ses talents. On n'est plus dans un arbitraire ou dans un autoritarisme, comme beaucoup de parents ont pu le connaître, dans leur relation avec leurs propres parents. On crie beaucoup sur nos enfants, tout simplement parce qu'on ne sait pas gérer forcément le quotidien plus sereinement. Et donc quand on est fatigué, stressé, quand nos enfants nous mettent à bout, il nous arrive très souvent de péter un câble. Et crier n'est pas une solution. Et donc ce livre, ce sont des astuces, des outils qui nous permettent justement de prendre conscience de notre façon d'élever nos enfants et de mettre en place au quotidien des petits outils pour créer une harmonie plus agréable pour tout et pour tout à chacun. Par exemple, l'enfant fait rouler des petites voitures sur les meubles, ça vous plaît pas, ça ne vous convient pas, et ben vous pourrez dire Thomas, les petites voitures, elles aiment jouer dans le garage. Thomas, s'il te plaît, les petites voitures, c'est par terre. Au lieu de dire Thomas, arrête, combien de fois je te dis non, mais tu n'écoutes pas. Et je porte le geste à la parole, surtout quand l'enfant a 2 ou 3 ans. Je prends la main de Thomas et puis je l'emmène vers son garage, où je lui propose peut-être de venir préparer le repas avec moi ou de faire un coloriage à côté de moi. Donc moins de stress sur le moment et donc ça permet d'avoir des enfants en meilleure santé physique et psychologique, parce qu'il y a beaucoup de somatisation d'otites, de mal d'oreille, d'eczéma, de mal de ventre qui sont, liées à un inconfort. Ça permet aussi une meilleure réussite scolaire. Mais surtout dans la vie d'adulte, ça protège des aléas de la vie, d'être moins sensible au stress, à la pression, au burn-out. Quand on a une meilleure confiance en soi, une meilleure connaissance de soi et une relation à l'autre, ça permet de se poser des questions et d'y trouver des réponses. Des études américaines mais canadiennes, voire même celles des pays nordiques, parce que ce sont des pratiques qui ont commencé dans ces pays dans les années 70, donc il y a quand même quelques années de recul. On s'aperçoit que $1 investi dans la parentalité bienveillante, dans la petite enfance, c'est $6 économisés sur la société. Donc c'est des enfants qui ont moins de chances d'être dans des comportements à risque pendant l'adolescence. Ce sont des enfants qui auront moins de chances de prendre des drogues. Et donc du coup, des enfants aussi qui réussissent mieux à l'école et qui réussissent mieux professionnellement. Et ça a été mesuré. Alors, nous proposons une formation pour devenir animateur d'ateliers d'éducation bienveillante, élever ses enfants sans élever la voix. Cette formation, elle s'adresse aux professionnels du monde de l'enfance, une institutrice, une assistante maternelle, une responsable petite enfance d'une ville, une personne qui va être sur un point écoute jeune ou adolescent, et puis des parents qui veulent découvrir et mettre en pratique ces outils à la maison. Un enfant ment rarement. Mentir avec une logique de raisonnement, ça va être plutôt vers 7-8 ans, 10 ans. À 3-4 ans, c'est plutôt une peur de la réaction de l'adulte. Réparer avec lui, ramasser peut-être les morceaux cassés ensemble. Mettre en place un bâton de parole. Faire un gros câlin.
Faire une activité seule avec l'enfant qui embête sa petite sœur ou son grand frère. Le garder à table et lui permettre de ne pas finir son assiette ou de ne pas manger. Lui dire que c'est pas bien et l'inviter à défouler son agressivité sur un ballon. Et lui dire qu'il peut aller à l'école en pyjama. Je le laisse et je le laisse assumer les conséquences de ses notes. Alors là, je suis autoritaire, c'est moi qui décide et j'appuie sur la télé et j'éteins.